Tu veux te mettre en forme, qui est une des choses les plus difficiles au monde à faire, se mettre en forme. Se mettre en forme, perdre du poids, tout ça, tout ce qui est très physiologique, extrêmement difficile. Et les gens se demandent beaucoup, mais comment se motiver à aller au gym? N'essaye pas de te motiver à aller au gym. C'est la pire stratégie, ça rend faible, essayer de faire ça. Si tu dis, je ne veux pas aller au gym, je ne veux pas faire ce que je dois faire pour être en santé, c'est-à-dire manger les choses que je dois manger, prendre les bonnes habitudes, aller au gym, faire de l'exercice, toutes ces choses-là, il y a 0% de ces choses-là qu'on a hâte de faire. Zéro. Alors, on accepte ça parce que ça, c'est la vraie vie. Maintenant, le succès, c'est bien que je n'ai pas le goût de le faire, mon défi, c'est de le faire quand même un petit peu. Et j'ai réussi à ne pas me laisser aller à cette résistance-là émotionnelle. J'ai réussi à combattre ma tendance à ne pas le faire. C'est moi qui ai décidé qu'elle ait brisé cette ligne-là de démotivation. Ça, c'est un succès. Donc, le but, c'est de faire n'importe quoi, mais qui va vers le gym, par exemple, qui va vers l'exercice. Même si tu en fais moins que ce que tu pensais, tu as fait plus que zéro. Ça, c'est un succès. Voici la responsabilité quotidienne dans environ tous les domaines de ta vie qui concernent les choses qu'on sait qu'on doit faire. Mais les choses qu'on sait qu'on doit faire ne nous motivent pas. Et donc, c'est une erreur, ne serait-ce que faire miroiter aux gens l'idée de motivation reliée à ça. Ça rend faible. Les gens qui réussissent ne font pas ça. Ils acceptent tout simplement qu'ils ne veulent pas le faire, mais qu'ils vont le faire quand même parce que, en dehors de l'atteinte d'un critère, de la performance, toute cette image-là de succès, le fait d'avoir contrebalancé ou d'avoir contre-attaqué cette démotivation-là, ça, c'est le succès. Ça nous rend fort. Et avec le temps, ça devient plus facile. C'est vrai que ça devient plus facile avec le temps. Parce que tu deviens meilleur dans cette capacité-là à juste faire les choses que tu dois faire. Tout simplement. Pas y penser, pas se remettre en question, pas trouver des façons de te motiver. Tout ça, c'est de la perte de temps, ça. Ça ne sert à rien. Éventuellement, tu sais que tu n'en as pas besoin de ces genres de réflexions-là. Tu sais exactement ce que tu dois faire. Tu acceptes de le faire. C'est tout. Tu passes à travers. Et à tous les jours. C'est tout. Il y a des journées qui vont être pires que d'autres. Il y a des journées qui vont être encore plus difficiles que d'autres de faire un millimètre de ce que tu dois faire. Et c'est vrai, il y a des journées vraiment plus difficiles que d'autres, mais le travail ne change pas. C'est la même mission à tous les jours. Et si on réussit à faire ça tous les jours, tu sais comment adresser n'importe quel défi parce que c'est la même méthode. Mais c'est dur. Mais la contrepartie, c'est que tu vas accomplir beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tes émotions vont être plus stables, tu vas être plus fier de toi. Tu vas avoir moins peur des difficultés en lien avec des grands objectifs que tu te donnes parce que tu le sais que grands objectifs, petits objectifs, moyens objectifs, la marche à suivre pour y arriver est la même. C'est de l'épreuve quotidienne. Il faut que tu saches gérer des épreuves dans le quotidien. Mais tout ce qui concerne la motivation, les émotions positives, j'y crois pas du tout.